À la vue de cette vidéo, nous souhaitons que votre vie change à jamais. Nous espérons que vous verrez le monde d'une façon totalement différente. Ce qui tient en vie la machine, la matrice est en fait la transaction énergétique des gens y résidant, surtout si vous avez une âme. Les vraies guerres mondiales, avec tout le respect que nous avons pour les victimes, ne correspondent pas aux guerres mondiales 1, 2 et 3. La vraie guerre mondiale est comment nous maintenir dans un monde où des corporations fictives mais prenant vie à nos dépens. Comment ces corporations peuvent nous enfermer dans une simulation artificielle. C'est la vraie guerre. Notre monde est un terrain de jeu, un équipement de jeu dans le but d'améliorer leur vie au sein de leur monde et densités respectifs. L'or fait référence aux êtres extraterrestres. Avec quoi pensez-vous que sont créés des clones et des robots, avec des parts, des organes de vrais hommes? En fait, ils peuvent tuer une vraie personne selon certaines conditions et faire usage de son cadavre afin de reconstituer une biologie similaire en tout point et le transformer en clone, robot, zombie puisque l'âme est maintenant vacante de la biologie antérieure, extrait. J'en profite de la section afin de démontrer de quelle façon les extraterrestres manipulent notre finance et économie. Donc avant de vous lancer dans cette aventure, veuillez rechercher et écouter ce que j'ai à vous dire avant de me considérer tel un fou. Je vais commencer avec Roswell. Je vais débuter avec Roswell car ce n'est pas où cela débute avec l'Internet. Cependant, cette partie de l'histoire est importante afin de comprendre de quelle façon la réingénierie technologique a amené l'Internet, cette modalité d'Internet particulier que les gens de la surface planétaire tels que vous, moi, utilisons en ce moment même. Moyennant les cadavres du crash, ils ont fait usage des échantillons d'ADN des derniers afin d'effectuer des recherches scientifiques, des investigations. Et c'est ainsi que nous nous sommes procuré l'Internet actuel. Donc lorsque les gens parlent de devises sombres, ténébreuses, de quelle façon l'Internet est chargé, alimenté, le dernier l'est moyennant le corps de gens et d'autres entités. En faisant référence au net, ce n'est pas que des équipements et des robots. L'Internet est issu de transfusions sanguines, du sang injecté au sein du net, des collections d'ADN par des scientifiques supervisant l'expérimentation à laquelle nous prenons part actuellement. Donc le pourquoi d'événements négatifs survenant aux gens faisant des fortunes sur le net, c'est car ces extraterrestres sont en dette de sang. Ce sont des rituels digitaux, car ils doivent du sang, des sacrifices, car via le net, nous faisons usage d'ADN. Et ceci car certaines personnes, certaines entités ont contribué volontairement ou pas aux fibres optiques connectées via le net. Et les programmes sont en fait des personnes transformées digitalement, les logiciels de programme. Et c'est à ce point que le sujet est profond et sinistre. Et ces programmes, ces logiciels de programme sont conçus, désignés, théorisés selon la biologie interne de gens. Et là voilà la vérité sombre et triste pour ce qui est de la conscience de l'ordinateur ou du net, des équipements technologiques. Car le but ultime du net est la connexion spatiale. Les militaires ont d'abord nommé discrètement l'Internet BankNet, B-A-N-K espace N-E-T, la compagnie BankNet, afin de faire des échanges commerciaux de biens avec des êtres, d'autres êtres spatials, les IBM, etc. Donc si vous faites de l'argent en ligne, il faut faire attention afin de ne pas devenir victime de sacrifices, ce qui sera éventuellement le cas de la plupart des gens. Donc en parlant des coins, etc., du cash, ils ne contrôlent pas cela. Ces devises énergétiques sont dominées par des êtres ténébreux, sombres, invisibles, vivant au sein du spectre lumineux que nous ne voyons pas, puisque nous n'apercevons que 3% de cette lumière. Demeurez donc vigilants et sages. Et si vous vous souvenez de l'époque des cow-boys, leurs histoires ont été falsifiées. C'est un groupe de gens qui contrôlent certaines terres et à un certain point des objets célestes ont été observés vers les débuts de l'an 1800. Et c'est l'origine du vide temporaire de l'an 1800 vers les années 1933 avec le crash mondial. Et puis survient Roswell en 1947. Savez-vous pourquoi? Entre l'an 1800 et 1947, ils ont exterminé différentes races d'hommes par moins de 6 fois, selon mes estimations, mes investigations. De l'an 1800 vers 1947, l'histoire de la race des hommes a été falsifiée. Et éventuellement, ils vont tenter le même coup une fois de plus. L'extermination, et c'est là qu'intervient le virus. La vérité est que les hommes se font cloner avec du sang extraterrestre, tout en nous mentant concernant nos origines, notre arbre généalogique.
Il planifie un autre coup du genre, et ces hommes vivent de l'ordre de 200 à 300 années, si ce n'est plus. Et l'unique façon de modifier votre existence est via l'activation de votre Merkaba, le troisième œil, afin de transférer les molécules de notre biologie afin de vivre une existence exotique. Et si vous ne le faites pas, ils se retourneront contre vous. Avant de vous lancer dans une guerre sociétale contre le gouvernement, veuillez d'abord activer votre troisième œil, car sinon, vous n'avez aucune forme de protection, vous protégez des forces. Et même lorsque le dernier est activé, des gens tels ceux au sein du film, le bureau d'ajustement traque les gens ayant le troisième œil activé. Ils possèdent des armes aériennes nous traquant et certains d'entre eux sont une forme de protection, de voile établie par votre lignée ancestrale afin que vous ne soyez pas infiltrés. Et voilà où intervient l'importance de la pyramide de protection. Vous devez vous rendre compte que lorsque vous activez votre troisième œil, c'est littéralement un œil. Je n'essaie pas de vous faire peur, mais ils vont attenter à votre vie, car ils ont des appareils afin de nous détecter. Et ceci car l'énergie de votre troisième œil, dépendamment de votre orientation, est en mesure de nuire à leur rituel. Et voyez, faites attention, des gens ayant des gènes mélangés, constitués de requins, d'animaux sauvages sont mis en liberté au sein de la surface planétaire. Et vous devez vous imaginer protégé au sein de bulles protectrices vous entourant à tout moment, car éventuellement, cette force incroyable peut se tourner contre vous et vous rendre bel et bien fou et paranoïaque. Et préparez-vous à des attaques. Ils feront usage de vos proches, de votre homme, de votre femme, etc. Nous appelons cela l'œil. Ils ont commencé le conflit car j'ai découvert de quelle façon cela fonctionne. Le mode de calcul opératoire. Comment ils nous contrôlent, notre état d'esclavage, le modus operandi de leur profit financier à nos dépens. Et la plupart de ces types sont des policiers. Vous avez cette compagnie à Tel Aviv qui manigance la manipulation de l'œil à l'aide des agents d'enforceurs de la loi, tels que la NSA, la FBI. Ainsi, je suis devenu une menace pour eux, car nous connaissons la localisation. Et les derniers étaient des clowns, des agents. Or, ces types de gens ne peuvent avoir possession de biens immobiliers, raison pour laquelle ils font usage de corporations afin de préserver certaines richesses. Ils ont alors tenté de m'isoler. À ce point, la tension est devenue intense, car je ne fais rien qui soit important dans ma vie au sein de buildings, de bâtiments, et j'ai mes propres raisons, car les buildings, les bâtiments sont utilisés comme forme d'extorsion. Et voilà qu'ils essaient de me mettre dans une position de prisonnier afin de procéder à leurs extorsions, et c'est ainsi que je devais effectuer certaines choses sans avoir à le faire devant l'œil, afin d'avoir une certaine forme de discrétion, d'intimité, de vie privée. Et ces gens sont tellement malades, femmes comme hommes, les deux genres sont impliqués au sein de cette conspiration. Alors le truc est que les régions boisées constituent une forme de solution, de protection afin de rester hors de vue de l'œil. Et voilà que les derniers se sont mis à envoyer des agents vers les régions boisées ainsi que leur rite maçonnique afin de me forcer vers des endroits menant à des localisations intérieures telles que les buildings, les bâtiments, et ceci afin de me forcer à déféquer, masturber, de tout faire devant l'œil, et ceci afin de collecter de la richesse à mes dépens. Et je connais la localisation, et c'est un œil, et le dernier nous vous observe, vous, vos proches, et ceci afin de nous réguler. Ils vont essayer de nous mettre en esclavage pour ceux moins conscients, calculer tout ce que nous faisons, et éventuellement, ils vont réaliser un stock afin de n'avoir plus besoin de gens, afin de les cloner totalement en machines, ordinateurs, programmes de jeu, et transformer cela en richesse, bien afin de redémarrer l'économie mondiale qui ne détient aucune devise, mais la sueur, les larmes, le sang des gens au niveau global. Et tout cela est gouverné par un œil contrôlant les caméras. Et ceci constitue un réseau souterrain, une machination de ce monde. Sur la surface, elle est opérée via Tel Aviv. Fin de cet extrait. Autre extrait, ce qui arrive est qu'il existe des contrats. Les leaders de religion qui étaient auparavant des experts, des dealers de drogue sont allés au sein des institutions, des églises, se sont évangélisés. Ils ont alors stoppé ce qu'ils faisaient dans la rue et sont liés en termes de contrat avec la déité de plantes, car c'est ce qui arrive en vendant de la drogue, car celle-ci est constituée de plantes. Je prends cela très au sérieux. La plupart d'entre vous viennent de plantes au niveau biologique. Ceci vaut aussi pour les herbalistes. Et puis vous allez chez le docteur, prenez des trucs synthétiques, allez aux hôpitaux et vendez votre âme à des agences et agents d'enforceurs. Maintenant, vous êtes donc considéré comme un traître, car vous avez rompu le contrat naturel par lequel vous étiez lié. Et tant que le contrat n'est pas entièrement payé ou rompu,
Des chamans, au même titre que des banquiers, peuvent venir vous charger au profit de vos visas, compagnie sociale, eh bien ces chamans peuvent venir et prendre possession de votre terre à votre insu, à travers la cour et le juge, ou encore via le vaudou. Et lorsque vous consommez des plantes, un vrai chaman digne de ce nom est en mesure de vous traquer, retracer et envoyer des sorts sur vous. Ils sont donc conscients lorsqu'une personne les extorque. Et lorsque vous avez un leader religieux et que vous êtes enregistré en tant que membre de la secte du leader, tout ce qui arrive au leader peut vous arriver car vous êtes en contrat avec ce leader particulier. À moins que vous ne brisiez le contrat, et là vient l'enfer à différents niveaux. Il existe une facette spirituelle, une autre mondaine, mais vous devez briser celle spirituelle car vous avez menti à un certain point. Vous avez fait usage de la drogue afin de vous accroître et vous avez laissé. Mais tu fais la promotion d'être un drogueur. Je ne le fais pas. Pourquoi l'avez-vous fait premièrement et là où cela vous emmène? Et de quelle façon vous en profitez jusqu'à présent? Ce qui est probablement le cas et de quelle manière, sous quelle modalité vous êtes taxé? N'avez-vous pas remarqué que les leçons religieuses de mosquées et églises correspondent à des questionnaires en format de réponse/question? Mais à qui répond-il vraiment? Aux enforceurs d'agences. Il est dit dans les écrits que Dieu nous a donné domination sur tout afin de n'avoir besoin de rien. L'inconvénient est que nous vivons au sein d'une corporation artificielle et que cette domination se trouve au sein de la nature. Il est dit que les pasteurs se font sacrifier car ils ont commencé des choses et ne les ont pas finies. Ils ont alors passé la dette à leurs enfants. Et c'est ce que cela signifie que la faute du parent doit être payée jusqu'à la 4e génération. Et si cela se passe mal, comment la correction est-elle faite? C'est pourquoi l'Église et les mosquées sacrifient leurs propres croyants. Quelle est donc la vérité concernant la controverse au sujet de Jim Jones et de la période de suicide le concernant et les membres de sa secte? Celui-ci était un leader, un type comme Jim. Les gens le suivent jusqu'à la mort. C'est ce que cela signifie suivre un leader religieux et non tout le blablabla dit aujourd'hui. Et c'est cela la sauvegarde, être sauvé version Église. C'est l'Église qui a possession de tous vos comptes d'épargne à la suite du sacrifice éventuel des membres. Voyez, les gens de la NSA vous observent chaque jour à travers les satellites. Ils vous regardent dans votre lit avec votre femme. Lorsque vous vous exercez, lorsque vous vous masturbez, lorsque vous trompez votre femme ou votre mari, ils observent tout et font usage de ces espionnages afin de parier contre vous. Vous vous demandez donc pourquoi un beau jour vous vous réveillez sans avoir de boulot. Vous auriez pu stopper cela si vous étiez en connaissance de secrets que les membres de la NSA sont en possession afin de forcer des contrats à être rompus 3, 4 mois à l'avance avant que les victimes apprennent la décision de les révoquer. Car ces gens savent comment parier au niveau du marché des actions financiers. Vous ne voyez donc pas ce que je vois. Je suis en mesure de voir des menaces 3 à 4 mois à l'avance à travers la tendance des marchés boursiers. Pour cette technologie particulière, nous vous avons dit que la science de l'espionnage, c'est la science du reflet, le reflet. Remarquez que ce qui distingue les pierres précieuses des pierres qui ne le sont pas est leur capacité à émettre des reflets, un reflet. Nous avons une question pour vous. Afin d'épier une personne, de quoi avez-vous besoin? Évidemment, de pouvoir retracer telle ou telle personne via un implant, peu importe, mais surtout, et le plus important, du moins pour la science décrite dans cette vidéo, vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin d'un reflet. Exactement, un reflet. Et les écrans, les vitrines, vous voyez où je veux en venir, transmettent quoi? Des reflets, des reflets. Les caméras possèdent des écrans, les appareils photo, vos ordinateurs, des cellulaires. En fait, de nombreux appareils technologiques transmettent des reflets, mais surtout un écran. Un reflet peut servir de portail, tant bien dimensionnel que transdimensionnel. Donc voilà expliqué. Donc cela peut paraître stupide, mais la science de l'espionnage occulte est la science du reflet ou de la capacité de ces pierres précieuses à émettre des reflets, pas que des reflets, mais aussi la capacité à émettre des reflets à longue distance interdimensionnelle, de choisir un endroit particulier et épier l'endroit, si possible, les gens s'y trouvant. Nous ne sommes pas à notre dernière surprise, puisque la science du reflet est celle déterminant la science de taxation, ou si vous voulez, du prélèvement de notre force par des agents humains et extraterrestres. N'avez-vous jamais entendu le fait que des célébrités ou des gens normaux se débarrassent de miroirs car ils se disent hantés? Probablement. Voici ce que nous disons à propos du miroir sans teint dans la vidéo. Un autre type de miroir est utilisé dans la vie courante sous la désignation de miroir sans teint,
ou glace sans teint, par référence historique au teint. Il s'agit d'une vitre avec un taux de réflexion supérieur à la normale, séparant deux pièces contiguës, l'une éclairée, l'autre sombre. Les personnes situées dans la pièce éclairée voient leur reflet sur cette surface, comme sur un miroir normal. Ils ne peuvent donc pas voir les personnes dans l'autre pièce. Les personnes situées dans la pièce sombre voient au travers de cette surface comme au travers d'une vitre transparente et peuvent donc voir les personnes dans l'autre pièce. Il permet donc aux personnes qui sont dans la pièce sombre de voir sans être vues. Fin de l'extrait. Des quatre éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre, lequel émet un reflet, l'eau. Les pierres précieuses et semi-précieuses contiennent aussi plus d'eau que les autres pierres. Donc voilà comment, aussi fou que cela puisse paraître, l'eau et le reflet des glaces, des verres, des écrans sont connectés. Mais l'écran des ordinateurs, de la télévision ne sont pas constitués d'eau, me direz-vous. Faux. En recherchant, les écrans de nos laptops contiennent un liquide spécial, le liquide de cristal. La science de la taxation, être vu, c'est être taxé premièrement, surtout être épié. Prendre le reflet de la personne, c'est prélever de l'énergie de celle-ci. 3 appels ont été interceptés, piratés à cause de l'implication de MUFON, MUFON, une organisation parlant de vie extraterrestre. Les téléphones de mes compagnons font-ils l'objet d'infiltrations? L'infiltration telle que mentionnée n'est plus nécessaire. Pourquoi? Dû aux avancées technologiques. Donc ils peuvent nous écouter sans filtrer les appels. Et ceci, même lorsque nous ne parlons pas au téléphone positif et quittent des télévisions via l'infrarouge technologique. Une fois de plus, la technologie a avancé au-delà de vos imaginations les plus folles. Les satellites sont en mesure de superviser n'importe quelle conversation et rencontre. Nos mouvements peuvent-ils être traqués par l'émission de systèmes électroniques au sein de nos voitures? Aucunement nécessaire. Vous ne savez pas à quel point les humains ont été aidés pour ce qui est de l'avancée technologique. La devise est produite et supposément justifiée par ses richesses provenant de la terre et la raison pour laquelle on ne peut en prendre possession, car nous n'avons pas les réclamations de terre que les tribus indigènes ont établi ces différents corps de terre, leur formation. Ce qui arrive est que cela constitue une forme de vol, et ce qu'ils font est qu'ils font usage du sport afin d'émettre des crédits, car ils n'ont pas payé les tarifs. Ils vont essayer de faire usage des crédits afin de payer les richesses qu'ils n'ont jamais vraiment payées, et c'est une tactique qui ne fonctionne pas. Ils ne seront pas en mesure de faire usage des crédits et éventuellement la mort arrive. C'est ainsi en tout cas une des modalités des causes de sacrifice collectif et c'est basé selon le sport car le sport permet d'acquérir des unités et lorsque les gens ne peuvent payer, les familles sont envoyées en prison, en esclavage car le sport est une forme d'accaparement de richesses à macro-échelle. C'est le vrai but du sport, le pari par rapport à l'accaparement des richesses et lorsqu'on ne peut payer, on le fait avec le sang. La devise est basée selon l'énergie que le corps produit et ce qui détermine quelle équipe gagne est le tarif de chaque région. Et le secret est que lorsqu'ils essaient de vous éloigner de quelque forme d'industrie, ils font toujours usage du sport. Le sport, c'est exactement comme le pari, au même titre que le marché. Et lors des années 30 et 40, l'expression est apparue courir des nombres, les nombres coureurs. Ce que les gens ne réalisent pas est que la loterie a été fondée par le sport, le hockey, le NHL notamment. Et le nombre de vues ne constitue pas tout. Les nombres concernent les régions, localisations où vous vous trouvez. Les nombres concernent les régions et localisations où vous vous trouvez. Les équipes originales sont majoritairement situées vers les localisations où des sociétés secrètes ont jadis été établies. C'est donc une cabale secrète qui renvoie au sujet des nationalistes et des patriotes. Donc lorsqu'on me décrit comme un rebelle, un fourbe, à l'origine c'est ainsi que les pays ont été établis via le sport, le pari, la société, les corporations. Et c'est ainsi que le zip code, ZIPCODE, et c'est ainsi que le zip code a été établi. Donc afin de traquer l'argent, les ressources, la drogue et le sport, il faut traquer le zip code des différentes équipes nationales. Et tout cela mène à l'œil une technologie valant des milliards de dollars. Et éventuellement, cela nous mène aussi aux extraterrestres. Et le passage concernant les fils de Dieu allant vers les femmes d'hommes fait référence à une expérimentation secrète vers les années 1800 en fait. Et tout ce dont nous venons de vous parler sont connectés, liés. C'est l'histoire secrète de la mise en esclavage de la race des hommes. Et selon mes recherches concernant l'expérimentation, hommes et femmes dans le monde occidental ont été élevés comme homosexuels. Et je pointe cela du doigt, car l'homme est effrayé du V de la femme, généralement.
Chaque fois que l'homme y va, il fait tour, il en ressort un peu moins fort, avec moins de vitalité. Et c'est pourquoi la femme doit être plus tolérante envers le genre masculin, car au fil du temps, il n'y aura aucune différence en termes de capacité de duration de l'acte, car les frérots de 2 minutes vont disparaître éventuellement, ils seront extincts. Et pourquoi l'acte intime est banal de nos jours? C'est car la race des hommes ne connaît pas l'art de l'acte intime, et c'est à cela que sert l'abstention, l'abstinence. Et c'est pourquoi nous entendons les aurores où le genre masculin perd sa partie intime, ou que le truc est coincé au niveau du V à force de trop l'utiliser. Et c'est ainsi que les vampires peuvent vous attaquer et entrer en jeu. N'oubliez donc pas que lors de l'acte intime, des entités négatives infiltrent votre corps. Et voilà l'utilité de l'abstinence, car c'est ainsi que les esprits maléfiques s'en vont finalement de la biologie. L'acte intime est féminin, de nature, non masculin. La modalité d'acte intime actuelle est une forme de viol et vient de Sirius, la modalité pornographique, puisque c'est celle-ci que la race des hommes pratique, en toute forme d'inconscience. L'expérience intime, une vraie expérience intime digne de ce nom, devrait durer au minimum 1 heure de temps, voire 3 heures de temps. Ce n'est pas un viol, c'est un rituel passant par différents processus du yin au yang, et ce, selon les modalités de paramètres de configuration du zodiaque. Il en existe une version innocente, c'est-à-dire un état d'âme où les relations intimes ne sont pas poursuivies avec obsession, intensité, c'est-à-dire avec la personne appropriée. Et puis vous avez la version féminine, l'homosexualité, l'aspect homosexuel où les gens sont attirés par la vue d'organes similaires aux leurs, sans le savoir pour autant, et pensent qu'ils sont en fait attirés par l'autre genre. Et l'homosexualité est basée selon l'aspect féminin du sexe, et ceci à cause de la confusion de modalités pornographiques présentes sur le marché. Et les hauts placés appellent cela prostitution, bien que ce ne soit pas le cas. C'est en fait le certificat d'accord de mariage constitue une forme de prostitution. Et le vrai but du mariage est la finance. Vous acquérez la dette de votre femme, de votre mari et vice-versa. Ou encore, direz-vous, je resterai célibataire et m'engager au sein de relations libres. Mais c'est en fait pire, car sans contrat, vous contractez des maladies futures, des STD, HIV, vous échangez des fluides corporels, une forme de transaction et pire, vous gaspillez de l'énergie valant un paquet de fric. Et ils le savent, cela se situe dans le compartiment spirituel de votre biologie qui possède une valeur nette, représentative des chiffres et nombres particuliers de votre sécurité, de carte sociale, votre carte d'assurance de vie. Et ils savent à quel point vous pouvez être fertile ou pas, dépendamment de votre lignée généalogique. Ils en connaissent plus que vous à propos de la science de la reproduction. Ils ont peut-être même joué le rôle de Dieu en attirant vos parents afin que vous soyez formés. Nous appelons cela reproduction, mais eux nomment cela le clonage. Et c'est ce qu'ils ont fait lors des années 1800. Une version du clonage. Eux, le Vatican. Ils ont contrôlé la modalité de notre engagement intime. Le sexe était régulé, plaçant des gens ensemble selon certains scénarios. Dans certains cas, faisant certains individus prendre un vœu de célibat afin de construire leur chi, sachant que dans 10 à 20 années, vous rencontrerez une personne afin de mettre au monde un enfant, et ceci afin d'accroître vos prouesses sexuelles. Et c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, le programme, le système bénéficiant de vos finances, de vos dossiers d'archives intimes. Les organes intimes sont contrôlés et régulés par des banques, car ils ont commencé à créer la vie, une forme de vie. Et je fais cette remarque pour une raison précise. Les andromédiennes ont un pacte énorme avec la technologie. Les andromédiennes ont placé illégalement des écoutes électroniques, visuelles, de contact au niveau de l'énergie et de l'expérience sexuelle. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, lors du siècle précédent. Afin d'être bref, lorsque vous avez des relations intimes avec une personne contaminée de bug, vous interceptez ce bug. Et c'est pire que les STD et les HIV, car c'est basé sur un signal électrique de résonance. Souvenez-vous de cela. C'est configuré selon un signal de fréquence électrique. Une fois la relation consommée, l'acte intime, vous serez suivi via cet acte bug par d'autres êtres assez négatifs et sombres et éventuellement, pour ceux qui ne se débarrassent pas de ces bugs parasites, un sacrifice énorme de rituels au niveau collectif les attend. Car ne vous méprenez pas les amis. Vous prenez pour acquis le fait que la force sexuelle est constituée de beaucoup de force, de finesse, d'énergie. Une éjaculation est considérée comme une forme d'énergie assez puissante afin d'automatiser une ville entière d'électricité pour quelques minutes, une seule personne, sans prendre en compte donc le fait que 2 personnes gaspillent de la force sexuelle. Qui sont donc responsables de cela? Qui doivent être pris comme responsables, coupables pour cela?
Vous devez donc prendre du temps pour vous, pas quelques semaines ou mois non plus. Nous parlons d'un cycle de temps complet afin de vous désintoxiquer complètement, vous purifier et purger, car sinon vous serez traqué pour toujours, vous ne serez pas en mesure de fonctionner normalement au sein de la société. Beaucoup en fait seront extincts. Pourquoi donc, croyez-le ou pas, la rapture, la grande rapture, est connectée à l'énergie sexuelle et beaucoup vont disparaître pour le bien ou pour le pire, car les andromédiennes ont placé des signaux électroniques, des virus, des maladies transmissibles au sein d'actes liés à l'énergie sexuelle et d'expérience. Et seuls des occultistes de grand niveau sont en mesure de se guérir de ces trucs, d'où l'existence des massages sexuels, etc. La plupart des gens font et performent l'acte sans prendre en compte à quel point ils sont léthargiques suite à l'acte intime. Et beaucoup de gens, apparemment, commencent à expérimenter les symptômes. Je voulais pointer cela, car 2024 arrive à grands pas. Et pour ceux n'étant pas prêts, le pire est encore à venir pour vous. C'est ce qui m'a été appris. Mais selon le point de vue de qui? Voulez-vous connaître mes instructeurs? Tout ce dont nous essayons de vous faire remarquer est que vous êtes en train d'analyser un concept où les soi-disant faits ne sont pas prouvés, même erronés, et le sujet entier n'est que partiellement compris. À votre niveau de densité, il est préférable d'être en connaissance des faits avant de se proclamer comme connaisseur, à moins que vous souhaitiez être victime de nombreuses erreurs. Veuillons recueillir un peu plus d'infos concernant le 666 et la marque de la bête. De quelle manière j'ai perdu beaucoup d'argent en effectuant un choix de façon assez inconsciente, en ne réalisant pas les agences de services secrets, font usage des produits de tabac comme signature, signal interne afin de hacker, se brancher à notre conscience via des équipements digitaux à micro-échelle. C'est à ce point que ces types sont malades. Ils peuvent faire usage du programme de tabac afin d'établir des limites et obstacles à votre rencontre et utiliser cela, les parier comme forme de crédit à mon encontre. Et le tabac est fait usage afin de comptabiliser une terre comme domaine, un bien immobilier comme rente. C'est cela qui a été fait à l'encontre de certaines tribus, car cela diminue la valeur de votre terre, de votre domaine, de votre valeur corporelle lorsque vous consommez le tabac et les produits du genre, les joints, les cigarettes.